Cette émission vous est présentée par Jacques Tanis, courtier immobilier Remax. Bonjour tout le monde, bienvenue au Donny Show. Alors, cette semaine, pour le show, je reçois Dorothy, Jacques Tanis et Gariana. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Oui. En pleine forme. En pleine forme? Toujours très bien, et toi? Excellent, ça va très bien, très bien. On a une merveilleuse audience aujourd'hui, je suis vraiment contente. Yes! Et aujourd'hui, on a une question du public, alors j'inviterai... Bon, bonjour, moi je m'appelle Edwin. La question est bien simple. Qu'est-ce que vous pensez d'un couple qui vit séparément, qui vit leur vie de couple séparément? C'est un couple établi, un habite à un endroit, l'autre habite à un endroit, puis c'est comme ça que leur couple est établi. Merci, Edwin. Très bonne question. Alors, Gariana, qu'est-ce que tu penses d'un couple? Gariana en premier. Oui. Qu'est-ce que tu penses des couples qui vivent sous différentes toits? Pour de vrai, c'est ma situation. Puis je suis en couple depuis 9 ans. Et ouais, ça fait longue distance depuis 9 ans. J'habite au Canada et il habite aux États-Unis. Donc voilà. Et on a tous les deux voyagé beaucoup. Puis on s'est... Voilà, on a fait comme le centre, puis on a fait le tour tous les deux, là, mais ça se passe bien pour de vrai. J'ai aucun souci avec ça. Fait qu'il n'y a pas de points négatifs. Ben, regarde, des points négatifs. Dans toutes les relations du monde, il y a toujours des points négatifs. Maintenant, comme dans toute relation humaine, les personnes peuvent être là, sur le même territoire, puis ils se trompent entre eux pareil. Tu sais? Donc, c'est pas parce qu'il est plus loin qu'en temps normal, oh oui, il a plus de chances de te tromper, mais regarde, il te le fait là, sur ton DM dans Instagram, là, puis... C'est ça. Donc, oui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a la confiance, mais dès qu'il y a la confiance, il y a l'amour, je veux croire que ça marche. Et je suis la preuve vivante. Hey, good thing. Je vais y aller avec toi, Dorothy. Oui. Je trouve que ça dépend. En couple établi, je trouve que ça peut fonctionner si ça fonctionne pour le couple. Moi, je l'ai pensé tout de suite, mariage, par exemple. Ça, je vois pas en quoi ça pourrait fonctionner, vu qu'il y a un level de commitment que j'ai l'impression que tu ne peux pas partager vraiment ta vie au plus haut point quand tu habites séparément. Je comprends. Ouais. Puis toi, monsieur Tanis. Bon, pour moi, la définition d'un couple, le mot le dit. C'est un couple. Ça, c'est deux personnes. Il faut être ensemble. Maintenant, avec la société, la façon que la vie nous impose un certain rythme, il peut y avoir ce qu'on appelle des accommodements. Mais à la base, un couple, pour moi, Ça doit vivre dans la même ça doit maison. vivre sous le même toit. Le mot le dit, c'est un couple. OK. J'ai une deuxième question pour vous. Par contre, moi, j'ai réitéré sur ce fait-là. Je trouve que maintenant, on vit dans une société où tout ce qu'on a rapidement, on le jette rapidement. C'est-à-dire que maintenant, on se tanne vite. Hein? On est en relation, c'est le fun au début, mais là, quand on sent plus de papillon, on est comme « je t'aime plus, ce que je veux, ça me tente pas ». Parce que pourquoi on a l'Internet à côté, on peut trouver un autre bout en 2 secondes. Au fait, quand j'en parle, puis là, je sais que ma mère va écouter l'émission, puis va être très déçue de mon opinion, mais je ne serais pas fermée à l'idée. Parce que je trouve que maintenant, quand tu t'habites seul, puis tu sais c'est quoi être en couple, on développe quelque chose qu'on appelle en créole mauvais mœurs. Tu comprends? Mauvais mœurs, c'est, tu sais, t'aimes tes affaires sont placées d'une certaine façon, t'aimes que tes affaires, t'as ta routine et tout. Puis quand il y a quelqu'un qui vient s'immiscer dans cette routine-là, c'est ça qui est difficile. Hein. Être en couple, c'est pas difficile, mais c'est vraiment l'adaptation de vivre à deux, OK? Puis je m'étais toujours dit, puis ça, c'est depuis que je suis jeune, si un jour je me marie puis que j'ai un copain, j'aurais aimé ça quand même avoir mon espace. Parce que quand tu as ton espace, quand tu peux pas voir la face du monsieur, là, je comprends que les gens disent « Ouais, tu dois pas dormir fâché, pour du pitié, paix. » Mais moi, j'ai envie d'aller me ressourcer dans mon appart, ou ce que j'appelle mon havre de paix, pour breathe in, breathe out. Puis si j'ai des enfants, je peux comme... Tu veux dire t'échapper, en fait. M'échapper. Okay. Fait que tant qu'à payer un hôtel, là, 200$ la nuit, là, ben, tu sais, j'ai mon appart. Tu paies ton appart quand même. C'est ça, j'aurais aimé garder mon appartement.
Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que je suis pas fermée à l'idée parce que je trouve que aussi, même pour l'autre personne, parce que c'est pas juste moi qui va être tannée, quand la personne ne veut pas voir ma face, ben tant qu'à aller valcander avec d'autres femmes, là, ben tu peux aller dans ta petite maison puis faire tes affaires si tu veux travailler en paix. Parce que dans la même maison, je trouve que c'est difficile puis c'est là que les gens se tapent sur les nerfs. Puis plus tu te tapes sur les nerfs, moins tu as envie d'être avec cette personne parce que la personne fait des affaires dégoûtantes qui font en sorte que tu n'as plus envie de voir la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Mais j'avais une deuxième question pour vous. Même si vous êtes fermé à l'idée pour certains ou d'autres qui le vivent, est-ce que, cependant, ton partenaire aurait le droit d'avoir les clés de ton appartement si vous vivez? Il n'a pas les clés. Il n'a pas les clés. Je ne sais pas s'il aura les clés un jour, mais en 9 ans, il n'a jamais eu les clés. Okay. Oh, Kariana, pourquoi il n'a pas les clés? Non, mais je ne sais pas. Pour de vrai, je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Je ne sais pas. En tout cas, moi, Non, on veut que tu t'exprimes. Non, mais j'ai rien à exprimer. C'est juste que tu habites à l'autre bout du monde. Pourquoi tu veux les clés de mon appart? Tu comprends? Ben pour que quand il vient, pour pas qu'il te dérange si tu es Tu m'appelles quand tu viens. Mais Qui si va t'es te en- chercher à l'aéroport? Ah, sa famille. Mais, Tu veux me faire une surprise, bébé? Je suis devant chez toi. Good, Ah. bébé, je viens. Surprise! Est-ce que c'est parce que... Non, du tout. C'est Ok. juste. Non, c'est juste une question de justement de tu vas avoir ton espace. C'est quand même ta vie privée, c'est quand même ta place. Ok. Puis même si on a une vie commune, moi, j'ai pas la clé de son appartement et ça me dérange pas non plus. Exact. Si je lui fais la surprise, je passe par ses amis, puis j'arrive, puis je fais la surprise. Il y a toujours son concierge qui est disponible, il y a toujours, mais t'as pas besoin d'avoir la clé. Super. Et toi, M. Tanis? La beauté avant. Oh, la beauté avant. Allez, beauté. Moi, je dis, si on habite dans la même ville, j'aurais pas de problème à ce qu'il ait la clé. Si j'ai la clé, bien sûr. Je vais pas faire le pas tout seul. Ouais. You got Mais my key! C'est ça. Si on est un couple autant établi, ce qui est à moi est à toi. Alors, je me dis, si j'ai besoin de quelque chose que je sais qu'il y a juste chez toi, je peux passer. Moi, je pense pas. Si la confiance est là, pas trop. Toi, Tanis? Je suis très radical là-dessus. Pas de clé. Simple. T'as ta maison, t'as pas ma clé. Pas de clé. Si, pour moi, il y a, puis sans vouloir te contredire, Non, vas-y. pour avoir une vie commune, le mot Ah ouais, c'est bien ce qu'il vie dit. commune, c'est ensemble. On peut avoir une vie, mais si on n'est pas un couple, on n'est pas commune. On a une vie. Maintenant, la clé de chez moi, si on n'est pas un couple, donc on n'habite pas ensemble, il n'y en aura pas de partage de Mais clés. si vous êtes ensemble... Mais est-ce que j'ai le droit de poser une question? Oui, bien sûr. OK. Non, parce que ça me fascine quand tu dis en couple. Dans le dictionnaire, est-ce qu'en couple, ça veut dire sous le même toit? Ça ne veut pas dire sous le même toit. Ça veut dire deux personnes qui sont ensemble et qui séparent un amour commun. Maintenant, l'amour peut être commun. Moi, j'aime ma mère, mais je n'habite pas dans la même maison qu'elle. J'aime mon conjoint, j'habite pas dans la même maison que lui. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'est pas un couple parce qu'on n'habite pas sous le même toit. Bon, c'est Jacques Tanis, juste- je c'est te juste laisse une- répondre à Gariana. C'est une réflexion que j'ai faite. Donc, Sa réflexion, je la respecte, elle est très bien. Sauf que il faut être réaliste. On ne peut pas insérer des parents dans une conversation de couple. Je suis d'accord. C'est deux choses différentes. Je suis Il faut d'accord, rester je suis dans la d'accord, boîte. je suis d'accord. Bon, si on parle de couple, je pense qu'on se comprend. On parle de deux personnes. Si je me trompe, J'ai une autre question pour toi, sans t'interrompre. ça vient d'être fait. J'avais les faire, je sais, mais c'est une façon de le dire gentiment. OK. Mais tu as déjà eu une copine dans ta vie avec Plusieurs. qui tu n'habitais pas. Plusieurs Plusieurs. copines. Ces copines-là, étais-tu en couple avec elles ou pas? On sortait ensemble. Mais ça sent couple, Jacques Tanis. Jacques Tanis. Avec la technicalité. OK. Non. Non, s'il te plaît. vas-y. Mais regarde, je repose la question. Avais-tu déjà des copines, des femmes avec qui tu séparais ta vie sans habiter dans la même maison? Oui, des auparavant? femmes avec qui tu étais en tu étais couple, en couple. selon les termes de la société, être Exactement. en couple. Et que tu étais Bazou, exclusif à je- cette personne. voilà. Non. Dans ce cas-là, je vais dire, on était en relation. On n'était pas en couple. OK, là, tu Il y joues a- avec les je joue technicalités. pas. Bon, Non, ce n'est c'est- pas grave. c'est OK, pas une Jacques, totalité. On pas- sortait peut-être ensemble, OK. mais Ah. l'essence du mot couple, on n'habitait pas. OK, sous le même alors, toit. alors on va rester dans cette époque de relation dans ta définition, dans la définition Parfait. de Jacques Tanis. Tu es en relation avec ta copine. Est-ce que tu as les clés de chez elle? Non. OK, elle n'a pas les clés de chez vous. Non, Parfait. tout le monde reste chez soi. Tout le C'est monde simple. est chez soi. Exact. OK, c'est bon. Dorothy.
Dorothy, Oui. t'avais-tu quelque chose à rajouter avec dans leur débat? J'essaie de comprendre encore le Essaye pas relationnel. toujours de comprendre C'est- Jacques. Hein? bon. Jacques, he's a special man, you know? Mais ouais, il y a beaucoup de personnes aussi qui trouvent que habiter ensemble, c'est quelque chose qui est exclusivement réservé à un couple marié. Tandis qu'il y a du monde qui ne veulent pas faire vie commune dans un. Ouais, ils veulent pas signer de contrat. Il y en a justement qui sont des décident de conjoints pas de se marier, fait. c'est des conjoints de fait. Ouais, ça et les existe. conjoints de fait, oui, Ils sont un Jacques. couple. Il y a des gens qui veulent pas se marier. Ils veulent juste habiter ensemble. Ils veulent C'est le habiter fun. ensemble. Ouais. Et puis, si on se laisse, il n'y a pas de problème. Moi, Tu prends tes affaires. j'ai mon oncle et j'ai ma tante qui sont conjoints de fait depuis 40 ans. Ils ne sont pas mariés. Par leur pas de mariage, ça ne les intéresse pas. Il ne faudrait pas que mon expression, mon gestuel porte à confusion. Moi, je fais la différence, puis dans mon quotidien, je le vis. Je fais très bien la différence entre couple, ce qui est sacré, qui traverse le temps, un couple ensemble. Puis, je comprends aussi ce que le rythme de vie nous impose. Ce que tu vis, moi, je le côtoie sous une base régulière. Et ça fonctionne. Maintenant, dépendamment des besoins de la cause, il peut y avoir, ta question c'était deux personnes ensemble qui vivent sous 2 toits différents, est-ce qu'ils peuvent constituer un couple? Je peux aussi dire oui, dans certains cas. J'ai déjà vu ça, mettons, dans ma profession. Mettons, quelqu'un qui a de jeunes enfants, pour X raisons, ils veulent prendre un temps d'arrêt. Ils ne veulent pas nécessairement créer une rupture officielle. Fait qu'ils se disent, temporairement, puis c'est passager, on va trouver une alternative, chacun dans son appartement, pour les besoins, pour combler un besoin, pour satisfaire une situation. Fait que, dans ce sens-là, oui, ça passe. Il y a aussi pour un facteur économique. C'est plate à dire, mais c'est une réalité. Puis quand je dis facteur économique, ça ne veut pas nécessairement dire un manque d'argent. L'inverse est aussi vrai. Il y en a que c'est pour générer un surplus d'argent qui se déclarent vivre sous le même toit. Tout comme on peut faire l'inverse. On peut dire, bon, économiquement, c'est mieux. On achète un duplex, on se partage. Fait que, oui, vivre en couple sous un même toit, je le côtoie, je le vois. Oui, c'est très bien. Et ça fonctionne des fois. Mais ce que je dis, c'est toujours sous une base temporaire, à court et moyen terme. Est-ce que vitam aeternam, à long terme, ça fonctionne? Bon, ben l'avenir nous le dira. Mais je vois quand même ce que Jacques veut dire. Tu t'es très bien exprimé, Jacques. Mais dans le fond, la question en tant que telle, c'est est-ce que vous le ferez? Clairement, tu le ferais pas. Gariana, toi, ça fonctionne bien pour toi. Toi, au niveau quand tu es marié... Marié non, couple, oui. Oui, marié non, couple, oui. J'ai pas dit clairement je le ferai pas. Non, mais clairement, c'est pas un couple. C'est pas un couple, si, exact. On ferait, ce serait une... Tu serais dans une relation, mais en couple, tu serais pas en couple, fait que tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais quand tu es en couple, tu habiterais avec la personne. On peut le résumer de cette façon. Voilà. Moi, pour de vrai, toutes les opinions ici sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Gariana, je vais te laisser... Gariana est comme... Non, j'ai rien. Non, pour de vrai, j'ai rien à dire. Non, j'ai rien. Sinon, l'émission va durer 3 heures de temps, je vous promets. Non, mais ça peut durer 3 heures avec Jacques dans un petit coin. J'ai pas de problème. mais pour de vrai, c'est vrai que la situation quand tu as des enfants, c'est là que ça se complique. Mais moi, je suis toujours d'accord d'avoir... Si mon chum veut avoir un espace puis capable de se le permettre, puis ça rentre pas dans le puits du budget qu'on peut avoir en commun, parce qu'effectivement, peut-être que justement, ça va nous coûter trop cher d'avoir des appartements. Mais dans la vie, we manage, OK, on peut avoir tout ce qu'on veut, quand on veut, si on décide de se forcer pour. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis je trouve aussi que ça garde l'effet papillon. Ouais. Tu sais, quand t'es avec ton homme, puis... Et quand tu le vois tout le temps, à un moment donné, c'est là que tu commences à mettre des têtes bas. Tu commences à sentir les chaussettes du gars, il se laisse traîner. Fait que tu vois toutes les mauvaises mœurs de la personne. Puis je trouve que quand la personne a son espace, peut-être que ça garde un petit peu l'effet papillon. Si je peux me permettre, dans ce cas-ci, tout ce que tu as à faire, si les moyens le permettent de garder 2, 3, 4 propriétés, c'est tant mieux. Oui, agent immobilier. Mais sinon, achetez quelque chose d'adapté à votre style et rythme de vie. Absolument. J'ai bien dit, achetez quelque chose d'adapté. Je ne veux pas dire achète plus grand, achète quelque chose qui va te permettre d'avoir ton espace. Je comprends, mais en même temps, c'est toute une question de le mode de vie. Là. Quand tu pars, tu dois conduire pour aller dans ton chez-toi, pas dans la même maison. Parce que s'il est là, après, tu as envie de l'appeler.
You know, it's just Une intergénération fait la même chose. Tu fais le T'as tour du raison. quartier. Le gars, C'est la même chose. vous voyez, Tu fais le tour du c'est quartier. lui le vendeur de maison. Passe par la porte de je l'arrière, t'appelais. tu le vois pas. Je t'appelais. C'est Non, mais c'est toi le c'est vendeur vrai. de maison. Mais écoutez, on va devoir wrap up, guys. On a bientôt fini. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter en commençant par la belle jeune dame ici. Dorothy, je fais la production pour Bad Boys du Rire. Alors, suivez-nous et on fait plein de belles choses. Super. Oh, Madame pardon. Gariana. OK. Moi, c'est Gariana Jean-Louis. Je suis une humoriste et voilà quoi, humoriste, entrepreneur et voilà, surtout humoriste. Donc voilà. Et en couple à longue distance. Yes, sir! Et qui fonctionne. il faut Qui le dire. fonctionne. Qui fonctionne. Jacques Tanis, un expert, un passionné. Pourquoi que je peux me permettre de dire un expert après 15 ans? C'est pas 15 jours, c'est pas 15 mois, c'est 15 ans. Fait que je maîtrise ce que je fais. Je suis un expert, mais avant tout, un passionné de ce que je fais. Jacques Tanis, Remax 2000, toujours là pour vous aider. Merci. Alors, Puis, tout le je l'ai monde. dit humblement, hein? Je l'ai dit humblement, en toute Oui, humilité. oui. Un expert qui s'autodéclare expert. Expert. Je ne suis pas- Mais on est d'accord avec toi. Je ne On suis est pas d'accord avec toi. autodéclaré. Totalement. C'est le parcours, c'est mon Oh, cheminement. c'est le parcours. Jacques Tanis, It's my expert. Expert! Alors, tout le monde, je vous remercie d'avoir été ici aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube, youtube.com/DonnieShow. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Et, s'il vous plaît, pour l'achat de votre prochaine maison, contactez notre fier commanditaire Jacques Tanis, courtier immobilier Remax. Si je peux me permettre, pas juste pour l'achat, vous voulez un conseil, vous voulez une expertise, ben, c'est pour ça que je suis un expert. Non, je suis d'accord avec Ah, ça. c'est pas nécessairement l'achat, la planification. Avant l'achat, il y a plein d'étapes. Je suis là pour vous. Jacques Tanis. Merci tout le monde. À la prochaine.